Ce chemin, des centaines de milliers d'Africains enchaînés ont marché péniblement jusqu'à cette plage de la côte du Bénin, à Ouidah. Les esclaves, avant de traverser l'océan Atlantique, étaient obligés de faire le tour de l'arbre de l'oubli, symbolisé par ce monument. C'était donc pour les faire devenir comme des êtres amnésiques, leur faire le lavage mental, pour que durant tout le long trajet, qu'ils soient dociles dans les navires. Mais il y a aussi une autre histoire, méconnue, celle d'adeptes du vaudou qui ont réussi à briser leur chaîne grâce à une divinité de la résistance à l'esclavage, Orisha, Chango ou Erieso, en langue locale. Un adepte en transe a réussi à arracher cette chaîne aux négriers qui allaient de village en village et qui capturaient des gens. Depuis sa découverte de l'origine des chaînes, cet initié, chercheur en histoire des cultures du Bénin, a persuadé les anciens de révéler les secrets racontant l'histoire cachée de l'esclavage. Nous leur avons expliqué que si nous continuons de cacher ces patrimoines, c'est comme nous sommes en train de faire perdre le chemin du retour aux afro-descendants qui ont forcément besoin de ces récits, de ces histoires pour mieux se situer. Le chef des cultes animistes de la vallée de l'Ouémé, à l'est du Bénin, fait partie de ceux dont la parole s'est libérée. Il nous explique qu'une portion de la mémoire est imprimée sur le corps des adeptes. Les 3 premières rangées des scarifications que vous voyez correspondent au nom des adeptes et à des chefs de culte déportés par l'esclavage. Bernard Copé et son groupe de chercheurs ont publié une première base de données grâce aux informations recueillies dans le milieu vaudou. Plus de 6000 esclaves déportés ont déjà été identifiés. Quand des afro-descendants vont consulter cette base, ils peuvent facilement faire recours à leur origine africaine. Si, pour ceux qui auront la chance de retrouver le nom de leur ancêtre dans cette base de données. La collecte auprès des anciens se poursuivra au Bénin et chez les voisins togolais et nigérians, rapidement, car les plus jeunes initiés n'ont plus de marques traditionnelles sur leur corps. À la mort d'un vieil initié, c'est une mémoire qui s'efface. Effectivement, on est allé dans un village d'où les gens d'Europe venaient chercher les esclaves. Ça s'appelle Ouidah. Et c'est aussi connu, ce village-là, aussi pour le vaudou. Alors, c'est 2 choses bien différentes, là. Les gens venaient s'approvisionner. Il y avait des campements, même sur place au village. Et là, les gens devaient traverser une espèce de forêt avant de se rendre à la plage. C'était interminable. Le processus... Oh, moi, j'ai eu les cheveux qui m'ont dressé sur la tête quand on va au musée de l'esclavage, quand on va visiter cet endroit au bord de la mer qui s'appelle la porte du non-retour. C'est assez symbolique quand même comme nom. Et depuis quelques années, la ville de Cotonou a fait la porte du retour pour donner une chance aux gens qui sont partis. Et s'ils veulent, au moins ils pourront revenir parce que là, pour eux, c'était final bâton, comme on dit. On part et on ne sait pas ce qui nous attend de l'autre côté. Beaucoup de gens qui se sont retrouvés comme ça au Brésil, entre autres, en Haïti. Et parlez-moi par exemple, brûle-pourpoint, je ne vous ai pas prévenu, mais du roi du Dahomey. Beau salaud, vous écrivez. Oui, beau salaud, effectivement. C'est mon opinion, hein, mais en tant que femme, ce roi-là, il a su faire. Enfin, c'est que c'est lui qui a approvisionné les Blancs en esclaves pour se faire, il a dû enfanter pas mal d'enfants lui-même, mais il allait dans les villages avoisinants puis il ratissait très, très large là, pour justement aller chercher des esclaves potentiels. Étaient prisés les grands hommes bâtis bien forts, mais aussi les femmes, parce qu'il fallait se reproduire aussi, hein. Alors, cet homme-là, pour son enterrement, s'est fait enterrer avec, je me rappelle plus exactement, un nombre incroyable de femmes, 4000 que je relate, vivantes autour de lui. Mais quel supplice ça a dû être pour ces femmes-là, c'est d'être incroyable. Alors, pour les aider dans ce supplice-là, ils ont dû être drogués pour être capables d'endurer ça, parce que franchement, il n'y a pas personne qui peut endurer ça. Ça traverser cette espèce de forêt qui nous amène vers la plage. Et là, on peut sentir comment les gens devaient
être opprimés avec des chaînes, hein, évidemment en métal, d'espèce de gros fer forgé, là, super supplice, là. Et marcher juste, c'est 4 kilomètres, cette forêt à traverser. Ça devait être impossible à vivre. Impossible à vivre. Puis là, bon, tu mets des gens qui n'ont pas jamais vu la mer, qui arrivent devant cette histoire-là de mer, c'est quoi ça? Puis là, après ça, il faut que tu embarques sur un bateau avec des chaînes. Vraiment un calvaire incroyable.